Vous êtes-vous déjà interrogé sur la vie des gens qui vivaient il y a longtemps? La bioarchéologie offre un aperçu fascinant du passé en étudiant le squelette humain. En analysant les os et les dents, les bioarchéologues peuvent découvrir une mine d'informations sur les sociétés passées. La bioarchéologie combine les outils de l'archéologie et de la biologie. Elle nous aide à comprendre comment les peuples anciens vivaient, interagissaient avec leur environnement et même ce qu'ils mangeaient. Imaginez tenir un crâne vieux de plusieurs milliers d'années. À partir des os, nous pouvons en apprendre davantage sur l'âge, le sexe, la santé et même la profession d'une personne. Nous pouvons découvrir si elle a souffert de maladies ou de blessures. Nous pouvons même découvrir des indices sur son alimentation et son statut social. La bioarchéologie utilise une gamme de techniques scientifiques. L'un des outils les plus puissants de la trousse d'un bioarchéologue est l'analyse isotopique. Plongeons dans le monde fascinant des isotopes et découvrons comment ils nous aident à percer les mystères des sociétés anciennes. Imaginez que vous êtes un détective sur une scène de crime, mais au lieu de chercher des empreintes digitales, vous recherchez des indices dans la chimie des os. C'est à cela que ressemble l'analyse isotopique. Notre corps est ce que nous mangeons, et cela se reflète dans la composition chimique de nos tissus, y compris nos os et nos dents. Les plantes et les animaux que nous consommons absorbent des éléments comme le carbone et l'azote qui ont différentes formes appelées isotopes. Ces isotopes sont incorporés dans notre corps. En analysant les rapports de ces isotopes dans les restes squelettiques anciens, les chercheurs peuvent déterminer ce que les gens mangeaient. Par exemple, un régime riche en certaines plantes laissera une signature isotopique différente de celle d'un régime riche en viande. Cette technique est incroyablement utile pour comprendre les sociétés passées et la façon dont elles se sont adaptées à leur environnement. Elle peut nous dire s'il s'agissait d'agriculteurs, de chasseurs-cueilleurs ou s'ils avaient un régime alimentaire mixte. Les isotopes ne sont pas seulement utiles pour déchiffrer les régimes alimentaires anciens. Ils peuvent également nous aider à cartographier les mouvements des populations à travers les continents et le temps. La composition isotopique des sources d'eau varie en fonction de la géographie. Au fur et à mesure que les gens se déplaçaient et migraient, leur alimentation changeait en fonction des sources locales de nourriture et d'eau. Ces changements de régime alimentaire et donc de rapport isotopique étaient enregistrés dans leurs os et leurs dents. En analysant ces signatures isotopiques, les bioarchéologues peuvent retracer les origines géographiques des individus et même suivre leurs mouvements au fil du temps. Cette technique est comme un GPS pour les populations anciennes, nous permettant de suivre leurs traces à travers le temps et l'espace. L'effondrement de la civilisation maya, autrefois une culture florissante en Mésoamérique, est l'un des mystères les plus durables de l'histoire. L'analyse isotopique a fourni de précieux renseignements sur les facteurs qui ont pu contribuer à leur déclin. En étudiant les signatures isotopiques dans les os et les dents d'individus mayas de différentes périodes, les chercheurs ont découvert un changement de régime alimentaire. Ce changement coïncidait avec une période de sécheresse prolongée. Les preuves suggèrent que le peuple maya, qui dépendait fortement de la culture du maïs, a connu de graves pénuries alimentaires en raison du changement climatique. Ce facteur, combiné à d'autres tels que l'instabilité politique et la surpopulation, pourrait avoir joué un rôle important dans l'effondrement de leur civilisation. Pour bien comprendre la puissance de l'analyse isotopique, il est utile de comprendre un peu la science derrière les isotopes, en particulier l'oxygène et le carbone, qui sont couramment utilisés en bioarchéologie. Les isotopes, sont des atomes d'un même élément qui ont le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons. Cette différence de neutrons donne aux isotopes des poids légèrement différents. L'oxygène, par exemple,
possèdent deux isotopes courants, l'oxygène 16 et l'oxygène 18. Le rapport de ces isotopes dans l'eau varie en fonction de facteurs tels que la température, les taux d'évaporation et la situation géographique. Le carbone possède également deux isotopes principaux, le carbone 12 et le carbone 13. Les plantes utilisent le carbone pendant la photosynthèse, et le rapport des isotopes du carbone dans les plantes dépend du type de photosynthèse qu'elles utilisent. Ces subtiles variations des rapports isotopiques, capturées dans les os et les dents des individus anciens, fournissent une mine d'informations sur leur régime alimentaire, leurs origines et l'environnement dans lequel ils vivaient. Le processus d'analyse isotopique commence sur le terrain, sur un site de fouilles archéologiques. Lorsque les archéologues découvrent des restes squelettiques, ils les traitent avec le plus grand soin. Chaque os et chaque dent est méticuleusement documenté et photographié avant d'être soigneusement retiré du sol. Les échantillons destinés à l'analyse isotopique sont généralement prélevés sur des os ou des dents bien conservées. Les échantillons sont ensuite soigneusement emballés et étiquetés afin d'éviter toute contamination. Le voyage du site de fouilles au laboratoire est crucial. Une fois en sécurité au laboratoire, le véritable travail de détective commence. Au laboratoire, les échantillons subissent une série de processus pour les préparer à l'analyse isotopique. Ils sont d'abord nettoyés pour éliminer tout contaminant de surface. Ensuite, une petite quantité de poudre d'os ou de dents est extraite. Cette poudre est ensuite traitée avec des produits chimiques pour isoler les éléments spécifiques d'intérêt, tels que le carbone ou l'oxygène. L'échantillon purifié est ensuite introduit dans un instrument spécialisé appelé spectromètre de masse. Le spectromètre de masse sépare les isotopes en fonction de leur rapport masse-charge. Cette séparation permet aux scientifiques de mesurer avec précision l'abondance des différents isotopes dans l'échantillon. Ces mesures sont ensuite comparées à des normes connues afin de déterminer les rapports isotopiques. Une fois les rapports isotopiques déterminés, le plus excitant commence, l'interprétation. Les bioarchéologues comparent les signatures isotopiques des restes anciens à celles de matériaux de référence connus. Ces matériaux de référence peuvent inclure des échantillons de plantes, des animaux ou même de populations humaines dont on connaît le régime alimentaire et les origines géographiques. En comparant l'inconnu au connu, ils peuvent commencer à reconstituer l'histoire de la vie de l'individu. Par exemple, un rapport élevé de carbone 13 par rapport au carbone 12 peut indiquer un régime alimentaire riche en maïs. De même, les variations des rapports des isotopes de l'oxygène peuvent fournir des indices sur les origines géographiques de l'individu ou sur le climat dans lequel il vivait. L'interprétation des données isotopiques est un processus complexe qui nécessite de prendre soigneusement en considération de multiples facteurs. La bioarchéologie est un domaine en constante évolution avec de nouvelles découvertes et des technologies qui voient le jour en permanence. Au fur et à mesure que les techniques deviennent plus sophistiquées et que notre compréhension du passé s'accroît, nous pouvons nous attendre à des découvertes encore plus remarquables sur la vie des peuples anciens. Les progrès de l'analyse de l'ADN ancien ouvrent de nouvelles voies pour comprendre l'évolution humaine, les schémas de migration et même la propagation des maladies dans le passé. Les nouvelles techniques d'imagerie nous permettent de scruter l'intérieur des os et des dents anciens sans les endommager. Ces progrès transforment notre capacité à étudier le passé. À chaque nouvelle découverte, nous acquérons une appréciation plus profonde de l'ingéniosité, de la résilience et de l'interdépendance de nos ancêtres. La bioarchéologie offre une lentille puissante pour observer le passé. En étudiant les restes d'individus anciens, nous obtenons un aperçu de leur vie, de leur santé, de leur alimentation et de leur déplacement. Des techniques comme l'analyse isotopique offrent une fenêtre unique sur le passé, nous permettant de retracer les origines, les migrations et les régimes alimentaires des populations anciennes.
L'étude de la bioarchéologie ne se limite pas à déterrer des os. Il s'agit de se connecter avec notre histoire humaine commune. Elle nous permet de comprendre les défis et les triomphes de ceux qui nous ont précédés et d'apprécier le voyage long et complexe qui a mené à notre propre existence. Alors que nous continuons à explorer les mystères du passé, la bioarchéologie continuera sans aucun doute à éclairer l'histoire humaine, révélant les liens profonds qui nous unissent à ceux qui ont vécu il y a longtemps.